les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va reproduire le make-up d'une méchante de Disney. Et pas n'importe laquelle, j'ai choisi Cruella dans le film qui est sorti dans les années 90 des 100 Dalmatiens. Donc c'était Glenn Close qui incarnait Cruella à ce moment-là. Vous aurez de toute façon un visuel ici ou ici. Donc on va vraiment reproduire ce qui est sur la photo, c'est-à-dire le make-up très rouge en fait, très contrasté. Il n'y avait pas forcément de bronzer que ça, mais surtout en fait c'est ce regard très rouge, très intense qu'on peut revoir sur la photo qui caractérise vraiment Cruella. En plus, elle a le manteau un peu rouge qu'on voit vers la fin du film pour ceux qui le connaissent. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le reproduire parce que je me suis re-regardé les 100 Dalmatiens puis le film Cruella qui était sorti il y a quelques années, je pense il y a 3-4 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc je me le suis regardé et je me suis dit que j'allais vous faire justement ce look là. Je trouvais que ça changeait un petit peu des looks que je fais habituellement. Donc pour commencer, on va commencer tout de suite par le teint. Donc j'ai rien du tout, j'ai juste ma crème hydratante et mon SPF. Donc pour le teint, j'ai choisi la base de chez Max More qui est comme ceci, de chez Action. Donc je vais en mettre juste un peu parce que c'est une base lumineuse. Donc là on va faire un teint un peu mat. Parce que sur la photo, c'est vrai que c'est pas évident de voir si c'est un teint lumineux ou mat. Mais bon, ça peut être pas mal justement d'utiliser plus les produits habituels. Ensuite, pour base les yeux, on va prendre la REM Beauty comme d'habitude. Voilà, on a appliqué nos bases. Pour commencer le teint, puisqu'on a appliqué les bases, donc je vais utiliser le Pitch Perfect de chez Too Faced. Alors, pour ceux qui vont me dire ce truc doit être périmé depuis belle lurette, en fait non, parce que je l'avais gardé en réserve pendant un moment, donc ce qui fait que le produit n'est absolument pas périmé. C'est juste que je ne liquide pas mes fonds de teint très vite et il y en a beaucoup qui sont anciens mais qui sont toujours valables. Donc je mets juste une petite pompe comme ceci. Vous avez même vu mon support pour les éponges, ça évite qu'elles aillent s'encrasser sur mon bureau. Et voilà, je la comme d'habitude, j'en mets qu'une pompe parce que c'est un semi-mat, mais vous savez que moi j'aime pas tellement le rendu du mat. Voilà. Pour l'anti-cerne, je vais rester chez Too Faced, je vais aller vers le Borodin Sway de Too Faced qu'on connaît en teinte. Alors pour les deux, c'était la teinte porcelaine. Mais je pense que entre temps, les teintes des fonds de teint de chez Too Faced ne sont plus vraiment en adéquation avec ce que moi j'ai. Même si le Borodin Sway, vous le voyez pas trop en caméra, mais il est très très jaune. Je me demande si c'est pas un peu oxydé, même un petit légèrement oxydé entre temps, mais je le trouve depuis pas mal de temps un peu jaune. Un petit peu de spray fixateur, comme je le fais d'habitude. C'est la technique de Gianni le fait. Mais je continue à la faire parce que j'aime bien cette technique et je trouve que ça aide à fixer l'anti-cerne incorrect. C'est pas une solution miracle, mais je trouve que ça aide. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais poudrer directement mon teint. Donc pour poudrer mon teint, je vais prendre la Fenty Beauty comme d'habitude. Alors oui, le pot est à l'envers parce que tout simplement, j'essaie d'avoir une quantité raisonnable de poudre dans le capuchon. Autrement, je suis toujours à court. Je prends ma houppette. Voilà, donc c'est une houppette que j'avais eue dans le calendrier de l'avant Action et je poudre mon anti-cerne. J'ai passé un petit coup de poudre, enfin un petit coup de pinceau pour enlever l'excès de poudre. J'ai sur le teint. Voilà, ça on répartit bien. Ensuite, pour le teint, alors il n'y a pas tellement de bronzer, mais on peut en mettre un petit peu juste pour creuser, mais pas pour bronzer à fond. Donc moi je vais prendre mon bronzer habituel qui est le Dallas de chez Benefit. Alors avant que vous me demandiez, ce bronzer n'existe plus. Malheureusement ils l'ont arrêté. Je sais pas si un jour ils le referont. Il est possible que oui, mais c'est le bronzer chez Benefit qui me correspondait le mieux. Donc il est comme ça. Hein. Donc bon, vous voyez qu'il est, je touche carrément le pan au fond. Sachez que c'est un bronzer que j'apprécie énormément. Voilà. Ensuite pour le blush, elle a un léger blush ici, mais c'est en fait le blush est pas tellement visible. Donc je vais prendre un pinceau assez léger. Donc je vais prendre un pinceau MAC Cruella qui était sorti pour le film Disney. Et je vais prendre ma palette de chez NYX, la palette Sabrina, parce qu'on va s'en servir pour ce look. Je l'ai prise, donc je vais prendre le blush Harvey qui est juste là. Je vais en prendre à peine un peu, parce que les blushs NYX sont toujours très poudreux. Et on va juste en mettre mais très légèrement. Parce que sur la photo, on le voit pas trop en fait le blush. Donc c'est pour ça que je veux pas en mettre de trop, parce que concrètement, on le voit pas des masses en fait. Même là, il s'efface un peu. Donc c'est un orangé corail que je mets. Alors, il est là, ici, il est juste là. Alors, on va rester sur la palette NYX. Je vais prendre des anciennes palettes pour le coup. Mais comme d'habitude, vous savez, vous pouvez faire ce genre de look. Avec ce que vous avez à la maison, il n'y a pas nécessité d'avoir les mêmes produits que moi. Moi, c'est juste que je réutilise des trucs que j'ai depuis pas mal d'années et que j'ai pas envie de me débarrasser aussi tout simplement. Hop, pour les sourcils, je vais partir sur le Kiko Eyebrow Multi Takers comme ça. Donc, c'est un 3-in-1. Donc, c'est un 3 en 1 avec goupillon, poudre et crayon que je trouve un peu sec par moment. Mais bon, voilà, je l'ai, il faut que je le termine, donc je vais en profiter pour le faire. Voilà ce que ça donne avec les sourcils faits. Donc voilà, des sourcils très arqués, genre bien méchantes. Hop, un petit coup de
préfixateur et on va passer au make-up des yeux de suite. Alors, pour le make-up des yeux, on va s'accentuer vraiment sur le rouge, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser les sourcils comme délimitation pour que ça reste, on va dire, bien comme ça. Donc, je ferai comme d'habitude un tracé. Pour cela, je vais prendre la palette NYX en collab avec la série Sabrina. Je vais prendre une autre palette aussi, parce que je pense que je vais rajouter un peu de lumière au niveau des yeux. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, pour partir sur ce rouge-là, je vais partir sur un rouge assez pétant. Je vais partir sur le L of Her, qui est là, qui est le plus pétant que j'ai, et que je trouve se rapproche à peu près. Si je prenais l'autre, en fait, qui est un peu plus rouge bordeaux, ça serait pas forcément la même tonalité. Donc, je vais prendre celui-ci, et je vais commencer à tracer ma forme. Là, je fais une délimitation jusqu'au sourcil, juste pour que ça ne déborde pas. C'était très à la mode, fut une époque, ce genre de make-up, où on montait vraiment le fard jusqu'au sourcil. Ça allait beaucoup moins aujourd'hui, mais ça a longtemps été très à la mode de faire ça. Alors là, mon rouge est un peu plus pétant que sur la photo, mais c'est le rouge que je trouve qui se rapprochera le plus. Pour tout ce qui est maquillage un peu artistique, il est vrai que je ressors très souvent cette palette, parce que je trouve qu'elle est plutôt complète. Hein. Donc je vais commencer à maquiller le dessous de mon sourcil avec mon rouge. Vous entendez du bruit, c'est mon ventre, il gargouille un peu. Tant il est pas encore midi. En fait, je trouve que le phare porte bien son nom. Pain on Her, donc enfer sur terre, puisque c'est Cruella Devil, donc Cruella d'enfer. Voilà ce que ça donne avec un œil fait. On peut voir que c'est très très mat. C'est même un peu bizarre, on va pas se mentir, c'est très bizarre. Peut-être juste estomper un peu les bords, juste les bordures, pour éviter que ça fasse justement trop fort. Donc je vais reprendre le pinceau du début et je vais essayer un peu de fondre pour que ça soit plus uniforme déjà, moins patch. Mais déjà on reconnaît pas mal le rouge bien pétant de notre amie Cruella. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la version de l'animé. La version de l'animé, c'est pas la plus dure, c'est pas la plus simple non plus, c'est pas la plus dure. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà, le même pinceau. Ensuite, je me suis dit que j'allais mettre un peu de paillettes avant de passer au noir qu'elle a au niveau des yeux, l'espèce un peu de smoky. Alors, c'est un espèce de smoky vite fait. Hein. Donc, je garde la Sabrina pour ça. Donc, on va passer à la paupière ici. J'ai fait exprès de la laisser nue pour utiliser un fard que j'aime énormément, qui est dans la palette de Rare Beauty. Alors, je sais que celle-ci, elle n'existe plus, mais j'adore le rouge qui est là. Il a des reflets un peu dorés, je l'adore. Je me suis dit que ça pourrait être la petite touche d'originalité qui pourrait en fait rendre le make-up encore mieux. Déjà, j'ai pas mal de chutes. Et ensuite, j'ai pas mal utilisé ces derniers temps, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de le ressortir, ce fard. Faire un regard un petit peu moins fort. Comme je vous dis, la série Je m'inspire d'eux. Parfois, on peut aussi faire des inspirations, mais pas forcément reproduire mot pour mot. Moi, je reproduis souvent mot pour mot, mais là, c'est vrai que je voulais mettre une petite touche plus brillante, plus jolie en fait, moins forte. Même si là, la caméra, ça rend pas du tout justice à ce fard que j'aime beaucoup. Après, j'en ai un autre de rouge. J'en ai plein d'autres dans des palettes, mais c'est juste qu'en ce moment, c'est vrai que je ressors beaucoup celui-là. Parce qu'il est pas tellement rouge, il est plutôt duochrome. Un coup, on le voit avec des paillettes un peu dorées roses, et après, on le revoit un peu rougeâtre. Tout dépend de l'angle auquel vous le regardez. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, ce fard. Ça fait un regard un peu plus lumineux, il est vrai. Ça fait un regard moins méchant. Mais je suis sûre que ça aurait plu à notre Cruella. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est vrai que la caméra rend pas du tout justice au fard. Enfin, franchement, c'est dommage. Mais elle lui rend pas du tout justice du tout. Ensuite, maintenant qu'on a fini avec celui-là, on va reprendre la NYX ici pour passer au fard noir qu'elle a un peu autour des yeux. Donc, pour le noir, j'ai pris deux pinceaux. J'ai pris un pinceau anciennement anti-cerne, mais dont j'ai rentré les poils parce qu'il foutait le camp, et un pinceau biseauté pour le liner. Donc, je vais partir avec un liner poudre. Donc, je vais prendre le fard Salem qui est juste là. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient où est passé le chat noir que vous avez souvent vu sur les réseaux, il est chez mes parents et il se porte comme un charme. C'est impressionnant, il vit sa meilleure vie. Voilà ce que ça donne avec juste le fard noir en liner. Alors, je vous conseille, si vous avez vraiment pas l'habitude de faire le liner genre avec le liquide, de commencer d'abord par la poudre et avec un pinceau qui vous gratte pas la paupière, ce qui est le cas de celui-là par exemple. Et faites toujours très attention avec les chutes parce que ça pardonne pas. Le fard noir en chute, ça ne pardonne absolument pas. Voilà ce que ça donne sur le dessus. Je vais pas mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse, histoire de rendre le regard encore plus intense, et on passera au noir sous l'œil. Donc c'est mon petit crayon actuel que j'ai retrouvé. Donc voilà. Limite, je le laisserai pas comme ça. Voilà ce que ça donne
donne avec le crayon noir en muqueuse. Hop, on va passer au fard noir juste dessous pour faire une reliure. Alors je vais pas aussi loin que sur la photo parce qu'autrement je me connais, ce sera un vrai carnage. Et je voudrais vraiment éviter que ça le soit. Hop, voilà ce que ça donne. Alors je suis pas allée trop loin en soi parce que le fard noir c'est soit on maîtrise totalement et on est à l'aise, soit on ne l'est pas. Et moi selon les jours, pas toujours le cas. Donc je vais pas toucher à grand chose. Je pense que ça intensifie déjà bien comme il faut. C'est vrai que je pourrais le monter plus haut, le noir, c'est vrai. Mais voilà, j'ai pas envie de bousiller le make-up que je trouve pas trop moche. Je vais pas trop le bousiller, je vais juste y aller prudemment. Hop, voilà ce que ça donne à peu près. Donc je vais pas non plus trop exagérer. On va rester comme ça, c'est déjà très bien je pense. Donc voilà pour nos yeux. On va finir avec une pointe de mascara. Donc pour le mascara, je vais aller vers un mascara que je n'aime pas de base, mais que je veux finir parce que je n'aime pas gaspiller les produits. Donc ce sera le Estée Lauder, si vous finissiez ma phrase de l'époque que je déteste, mais que je veux vraiment terminer en fait. Voilà ce que ça donne. Le mascara, clairement, ça me tient pas la courbure, mais ça, vous le savez, que rien sur moi ne tient la courbure. Ensuite, pour le rouge à lèvres, alors elle a un rouge un peu orangé, mais malheureusement, j'en ai pas des rouges comme ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas énormément de rouge dans ma collection parce que je trouve que ça ne me va pas. Très clairement, c'est pas des couleurs qui me vont. Donc je vais utiliser un rouge que j'ai l'habitude et où je sais où les couacs se feront pas trop venir, ou du moins trop ressentir. Donc je vais partir sur un combo que j'ai l'habitude de faire, à savoir un ancien crayon de chez Make Up Forever qui était la teinte 716 Countless Crimson, qui n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté d'ailleurs, mais Forever c'est complètement idiot. Et un Tony Moly que j'apprécie énormément. Alors oui, le packaging date un peu, mais le produit est toujours bon. Hop, allez, voilà pour mon contour de lèvres. Alors je suis pas la plus douée pour faire des contours de lèvres. J'ai pas tellement l'habitude d'en... Hop, alors le Tony Moly, faut pas en mettre trop, sinon il déteint sur les dents. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors faites pas attention. Souvent, si quand je fais pas attention, il peut arriver que je la déborde un petit peu. J'essaie de corriger un peu ça souvent, mais il y a des fois, c'est un peu peine perdue. Donc voilà pour notre look spécial Cruella. J'ai passé un coup de spray. Voilà pour notre look spécial Cruella. Moi, j'aime bien personnellement. Alors c'est vrai que je ferai pas le rouge total au niveau des yeux très souvent, mais globalement, j'aime bien l'idée. J'aime bien en fait ces fards à paupières qu'on montait assez haut dans les années 80. C'est vrai que j'aime beaucoup cette vibes aussi. J'aime bien en fait cette espèce en fait d'intensité du regard. Alors après, quand vous avez les yeux verts, tout ce qui est rouge, peut-être un peu orangé violet, c'est vrai que ça ressort encore plus. Et là, je vois que ça me ressort encore plus les yeux. Mais c'est vrai que j'aime bien. Après, le total look rouge, si j'avais vraiment mis un haut ou un noir avec de la fourrure et tout, on aurait vraiment mis associé. Mais j'avais pas tellement envie de tomber dans la caricature non plus. Vous savez que c'est pas trop le truc qu'on a apprécié ici. Donc voilà pour notre petit look spécial Cruella d'enfer du film des 100 Dalmatiens, qui est un des films. Alors, c'est un live action. C'est vrai qu'aujourd'hui, les live action de Disney ne sont pas les plus appréciés. Mais c'est vrai que c'est un des live action que j'aime le plus, que j'ai le plus regardé. Je crois que mes parents, au bout d'un moment, ils en pouvaient plus tellement que je le regardais. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'un des films que j'aime le plus. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!